un des 3 parcs du groupe Plopsa. Donc il y a Plopsaland à La Panne, il y a Plopsaco ici à Caux donc, et il y a le Plopsa Indoor qui est un parc intérieur qui se situe à Hasselt. C'est un parc d'attractions destiné surtout aux enfants. Évidemment, les 3 parcs Plopsa sont des parcs familiaux. Donc qui sont vraiment destinés aux familles et tout d'abord aux enfants. Maintenant on entre ici gratuitement, j'ai vu on ne doit pas payer une entrée mais on paye seulement les attractions, c'est ça? Oui. C'est une différence par rapport aux autres parcs où il faut payer pour entrer. C'est ça, donc le parc de Plopsaco a ça comme spécificité, je veux dire que vous pouvez rentrer comme à la foire parce que au moment où vous voulez faire une attraction, là vous avez le choix entre le bracelet qui vous donne droit à toutes les attractions ou la carte à points avec laquelle vous pouvez prendre les attractions au choix et où on vous coche les points que vous utilisez. Et ici je vois par exemple une magnifique attraction des jets d'eau pour les enfants, c'est totalement gratuit. Mais il faut prévoir un maillot quoi. Oui, il faut prévoir le maillot et c'est une des attractions où on ne vérifie pas effectivement si vous avez le bracelet. Quand il fait chaud comme ça, c'est magnifique. Les enfants profitent de l'eau. Elle est chaude ou elle est glacée? C'est de l'eau de robinet qui ne passe pas par la chaudière, donc elle a la température ambiante. Je dirais qu'on est dans un vieux village. Oui, ça s'appelle la place du village ou le vieux Caux. C'est une série de petites maisons qui symbolisent un vieux village ardennais. Mais au niveau des attractions, il y a eu peu de changements, ou il y a quand même eu des changements, c'est-à-dire que le karting, le télésiège, le bobluge existe toujours, mais il y a de nouvelles attractions évidemment, comme celles que vous voyez ici derrière moi, qui sont les vélos volants de Megamindy. En fait, les parcs Plopsa sont tous des parcs à thème sur le thème des personnages de Studio 100, qui est une maison de production qui est très connue en Wallonie par le lutin Plop, Boomba et Megamindy. Ce sont des personnages de bande dessinée alors? Ce ne sont pas il existe en version bande dessinée, mais tout d'abord ce sont des émissions pour enfants qui passent à la télévision. Qu'on voit avec le RTL pour l'instant. Et ici derrière vous, c'est votre saint patron alors? Ça c'est Gert Verhulst est en fait le créateur de Studio 100 et donc des parcs Plopsa. Et le premier personnage était Gert et Samson. C'est surtout le chien Samson qui est connu en Wallonie parce que la version francophone s'appelle Fred et Samson. D'accord.